Aujourd'hui, l'IPEA estime que le poids du e-commerce sur le marché du meuble est de 13% en valeur. Sur ces 13%, les pure players représentent à peu près 60% de cette valeur. Et la distribution physique représente le reste. Et elle n'y est venue que très tardivement. Quand on regarde Internet et le consommateur, on se rend compte que Internet est devenu totalement naturel pour les Français lors de l'achat de meubles, puisque 74% des Français ont le réflexe d'aller sur un site Internet avant d'acheter, qu'ils achètent sur un site marchand ou qu'ils achètent en point de vente. Dans cette étude, on remarque que 43% des Français ont déjà acheté au moins un meuble sur Internet. Il n'était qu'un peu plus d'un tiers en 2013. Donc Internet a une poussée extrêmement forte sur le marché français, contrairement à d'autres marchés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis. Si on rentre dans le détail de l'étude, le premier produit acheté sur Internet, c'est les matelas et sommiers. On pourrait penser en tant que professionnel que acheter une literie sur Internet, c'est impossible parce qu'il y a une notion de confort et qu'il faut essayer. Le consommateur nous dit non, je suis intéressé pour acheter sur Internet, essentiellement parce que le consommateur français a été éduqué sur l'achat de literie par de la promotion et que la promotion, c'est l'arme clé des pure players. La deuxième catégorie de produits achetés sur Internet, c'est les meubles à destination de la chambre à coucher. Le consommateur, en fin de compte, rentre par la literie et ensuite va regarder d'autres produits d'aménagement de la chambre à coucher et il va acheter soit des chevets, soit la fameuse armoire dressing qui va lui permettre de ranger l'ensemble de ses vêtements dans sa chambre. La troisième famille de produits meubles que les Français achètent sur Internet, c'est les meubles à destination du salon séjour. Ça va être en priorité des buffets, des tables, des chaises et on voit bien que sur les sites marchands, il y a pléthore d'offres avec une animation prix extrêmement musclée. Dans cette étude sur le e-commerce, l'IPEA a demandé aux Français de citer spontanément les enseignes qui leur venaient à l'esprit pour l'achat de meubles sur la toile. Dans cette démarche, l'IPEA n'a pas donné de liste d'enseignes pour que le consommateur puisse se repérer. Il a vraiment cité spontanément les enseignes qui lui venaient à l'esprit. La première enseigne citée est bien entendu IKEA, leader du marché français, leader mondial. Ce qui est le plus étonnant dans l'étude, c'est que la part de marché spontanée du consommateur est 2 fois supérieure à sa part de marché réelle. Donc on voit bien que les Français ont déjà mis dans leur tête le fait que acheter sur le site marchand IKEA, c'était possible et qu'ils en ont une envie croissante, alors même qu'IKEA est celui qui a le plus de mètres carrés et en plus des mètres carrés conçus pour une visite, comme on dit, dans le labyrinthe, pour pouvoir découvrir toute une offre. Donc on voit bien que cette relation Internet est en train de changer les codes du marché du meuble et de la relation consommateur et enseigne. La deuxième enseigne citée, la troisième enseigne citée, ce sont les acteurs historiques du marché du meuble, d'équipement, que sont Conforama et But. Leur part de marché spontanée est très proche de la part de marché réelle, c'est-à-dire que le consommateur ne voit pas un atout supplémentaire du site marchand et qu'il va jongler soit sur le site marchand, soit dans le magasin. Et donc, Conforama et But ont un travail énorme sur l'attractivité de cette relation e-commerce. Le quatrième acteur qui arrive, et qui arrive d'une manière forte, c'est Cdiscount. Il est rentré dans la tête du consommateur pour l'achat de meubles. Du coup, son poids est déjà important et son poids ne sera que croissant puisque le consommateur a le réflexe de ce site marchand. La cinquième enseigne citée par les Français, c'est Amazon. Ça représente que peu de parts de marché. Mais le consommateur, lui, cite Amazon comme un site marchand pour acheter du meuble. On peut se poser des questions sur les ambitions d'Amazon, puisqu'aux États-Unis, Amazon vient d'annoncer qui voulait devenir un des leaders du marché du meuble. Pour la France, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est quand on regarde le profil des consommateurs qui ont cité Amazon pour l'achat de meubles, ce sont les seniors. Et donc là, on voit que le e-commerce n'est pas uniquement dédié à des jeunes qui s'équipent, mais qu'on a des seniors qui ont confiance dans un acteur comme Amazon pour aller acheter du meuble et ils nous parlent de réassurance, de délai de livraison
Et du coup, ça risque de faire bouger le jeu du marché du meuble d'une manière assez rapide. Quand on regarde les autres enseignes citées par les Français, viennent ensuite des acteurs de spécialité. C'est-à-dire que dans la cuisine, on va voir arriver très vite dans les scores des acteurs comme Cuisine Schmidt, comme Mobalpa, comme Ixina. Dans le salon, on va voir arriver très vite Cuir Center. Enfin, quand on regarde les différentes enseignes, on va voir arriver les acteurs du bricolage qui ont une présence web très forte en termes de notoriété spontanée par le consommateur. Le dernier acteur que l'on retrouve sur la toile et qui est cité par le consommateur assez rapidement, c'est un acteur qui va lier l'équipement avec les styles et donc bien entendu ces maisons du monde que le consommateur cite assez rapidement dans l'enquête comme une source d'achat de produits, surtout des petits produits pour l'aménagement de sa maison. Pour tous les sites marchands, mais pour tous les distributeurs dans le secteur du meuble, le problème majeur est de garder le contact avec le consommateur et de lui faire passer des messages d'une manière très fréquente. Quand on sait que le consommateur français est celui qui change le moins souvent ses meubles, c'est extrêmement difficile de maintenir une relation récurrente avec ce consommateur. Jusqu'à maintenant, d'un point de vue marketing, la stratégie de tout distributeur était de faire du push et donc de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres pour être présent à l'esprit du consommateur quand il aurait besoin de produits et donc d'acheter du meuble. La stratégie de newsletter sur Internet est totalement différente puisque le site Internet propose au consommateur de s'inscrire à une newsletter, donc c'est une démarche volontaire de la part du consommateur. Et donc la première newsletter est de loin à laquelle les Français sont abonnés est celle d'IKEA, puisque 38% des Français citent la newsletter d'IKEA, ce qui est très très loin de sa part de marché réel, qui est aussi supérieure à la notoriété spontanée que l'on voit d'IKEA dans cette fameuse étude e-commerce. Et donc, le consommateur est d'accord pour créer un lien régulier avec l'enseigne suédoise pour recevoir des informations. On s'aperçoit que la stratégie newsletter d'IKEA aux États-Unis lui permet de créer une autre relation avec le consommateur, encore plus fréquente, et de créer une relation en fonction de la zone de chalandise et non pas une relation entre guillemets aseptisée au niveau national. La deuxième newsletter souhaitée par les consommateurs et donc qu'ils reçoivent est celle de Conforama, numéro 2 du marché. La relation de Conforama newsletter est très proche de son poids en part de marché sur le marché réel. Et on peut le comprendre puisque le contenu majeur actuel de la newsletter de Conforama, c'est tout de même une newsletter axée sur le prix qui est très très proche du fameux prospectus en boîte aux lettres. Ce qui est très étonnant dans cette étude, c'est le fait que Maisons du Monde arrive juste en dessous de Conforama, c'est-à-dire que 16% des Français nous indiquent être inscrits volontairement à la newsletter de Maisons du Monde, nettement au-dessus de la part de marché de Maisons du Monde. Donc on voit bien que là, nous avons une offre de meubles, mais historiquement et d'une manière prédominante, nous avons une offre de déco, et que la déco, avec son effet mode, a un rythme de vie beaucoup plus rapide, ce qui permet à Maisons du Monde de rester très présent dans le foyer des Français. On n'est pas uniquement dans des propositions prix, mais on est aussi dans des propositions liées au moment de vie. Le jour du printemps, la newsletter de Maisons du Monde proposait aux consommateurs tout un tas d'accessoires, des boîtes, etc. pour le grand ménage de printemps. Donc on essaye de créer une certaine connivence avec le consommateur et pour être là juste à temps, juste au bon moment, pour inciter le consommateur à l'acte d'achat. La stratégie newsletter est une véritable stratégie de création de valeur et de maintien de liens avec les internautes.
Dans cette étude e-commerce réalisée par l'IPEA, 71% des Français nous citent en premier lieu les sites marchands comme source d'information. C'est extrêmement important dans l'évolution de l'information du consommateur, surtout que ceux qui plébiscitent le plus les sites marchands comme source d'infos, ce sont les seniors. Ils ont le temps d'aller surfer, ils ont le temps d'aller chercher tel ou tel produit. Et on pourrait penser que leur expérience d'achat de meubles tout au long de leur vie les amène à avoir déjà des repères sur le marché, et ce sont eux qui vont chercher le plus d'informations sur la toile. La deuxième source d'information, les catalogues des enseignes ou des marques, pour 48% des Français. On voit bien qu'on ne peut pas éliminer le papier par Internet et que les deux supports sont totalement complémentaires. Et vous avez bien tous remarqué que chez certains très grands acteurs, il y a des piles entières de catalogues à l'entrée des magasins qui fonctionnent totalement en phase avec une stratégie web très poussée. La troisième source d'information du consommateur, c'est entre guillemets le bon vieux prospectus déposé dans les boîtes aux lettres pour 30% des Français. Et ce prospectus, il fait surtout écho vis-à-vis des quadras qui ont été éduqués au prospectus et donc qui attendent ce prospectus pour prendre leur décision d'achat ou qui, quand ils prendront une décision d'achat, consulteront automatiquement le prospectus qui leur a été déposé dans la boîte aux lettres. La quatrième source d'information, 19% des Français citent les revues de décoration. Les magazines de déco qui correspondent à une époque sont majoritairement une source d'inspiration pour les seniors. Ex aequo à 19% avec les magazines de décoration, le bouche à oreille. On voit bien que le bon vieux bouche à oreille fonctionne toujours. Alors il va fonctionner par d'autres biais, par la toile ou par des parrainages, mais c'est un système d'information du consommateur qui reste extrêmement présent. Très loin derrière, à moins de 6%, arrivent les émissions de télévision qui sont très peu présentes et qui sont aussi associées aux pubs à la télévision. Et le consommateur, en source d'information, réagit bien à ce phénomène de publicité à la télévision, mais quand on regarde, les annonceurs meubles à la télé sont relativement peu nombreux. Mais si vous observez le marché et que vous regardez la stratégie de certaines marques ou certaines enseignes à la télévision ces dernières années et les retombées de la pub télé sur le trafic et le taux de transformation dans les magasins, on voit bien que certaines enseignes, dans les derniers mois, ont été totalement sauvées par un budget télé de pub pour essayer d'un seul coup de pousser la notoriété, souvent associée à une action de remise assez forte. Quand on regarde ces différentes sources d'information, on peut aussi regarder comment le consommateur interroge Internet. On voit que depuis maintenant 15 ans, le consommateur, quand il cherche quelque chose et un produit meuble sur Internet, il va taper simplement le nom du produit qu'il recherche. Chez les plus jeunes, on va avoir des recherches un peu plus sophistiquées et on voit que près de 60% des moins de 40 ans vont taper une recherche en tapant canapé, pas cher, design ou canapé avec une marque, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus habitués à la toile et ils vont faire une requête un peu plus sophistiquée. Incontournable, le e-commerce fait et fera partie de la vie des entreprises de l'ameublement, comme dans tous les secteurs. Un des premiers enseignements de l'étude réalisée par l'IPEA est de montrer que les sites marchands qui viennent spontanément à l'esprit des Français sont des sites marchands d'acteurs extrêmement importants et pas de pure players. Le premier acteur qui est cité par 31% des Français, c'est le leader mondial et français, IKEA. Suivent ensuite des acteurs comme Conforama et But qui sont en notoriété spontanée, cités au même niveau quasiment que leur part de marché normale. Et vient ensuite, pour talonner les deux acteurs historiques du meuble Conforama et But, un acteur comme Cdiscount qui fait maintenant très clairement partie du paysage de l'ameublement en France sur la toile. Dans cette étude, nous abordons aussi les types de produits que les Français achètent sur la toile. On se rend compte, et on peut être extrêmement étonné, que les premiers produits achetés sur la toile par les Français sont des produits de confort. Tout professionnel considérerait que pour acheter une literie, il faut l'essayer. Eh bien, pour la moitié des produits déclarés achetés par les Français sur la toile,
nous avons la literie, c'est-à-dire matelas et sommiers que les Français achètent. Pourquoi ce score? Certainement parce que, nous avons un repère de marque. Deuxièmement, nous avons un secteur de la literie qui a toujours et de plus en plus été animé par des actions promotionnelles. Et le fait d'animer le marché par le prix, c'est un des savoir-faire extrêmement puissants des pure players. Du coup, cette animation du prix renforce le positionnement d'un produit comme la literie sur la toile. Quand on continue de creuser la relation des Français avec la toile, eh bien on voit que la première source d'information, pour 71% des Français, ce sont les sites marchands. Et donc le réflexe est d'aller sur les sites marchands, en priorité pour les seniors. Et le deuxième réflexe en source d'information, ce sont les catalogues des magasins pour 48% des Français interrogés. Tous les acteurs du marché du meuble cherchent à créer une relation plus fréquente avec les Français puisque l'acte d'achat est peu fréquent en termes de mobilier. Et on voit dans cette étude que IKEA domine encore cette relation client puisque on retrouve 38% des Français qui nous indiquent être inscrits à la newsletter d'IKEA, ce qui est extrêmement important et ce qui permet entre l'enseigne et le consommateur d'échanger d'une manière facile et fréquente. Ce qui est encore très intéressant dans l'étude, c'est qu'à 16%, les Français citent Maisons du Monde. On a aussi là une association entre mobilier et décoration, mais on voit bien qu'il a une part de marché qui est beaucoup plus élevée en relation newsletter qu'en part de marché réelle. Donc on voit que Maisons du Monde, de par sa communication newsletter avec le consommateur, qui n'est pas uniquement sur de la promotion, mais qui va être lié à des moments de vie, à des clins d'œil, crée une connivence avec ce consommateur et réussit à construire une relation durable avec les Français grâce à la toile. Le e-commerce progresse très vite sur le marché du meuble en France, beaucoup plus vite que dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou même les États-Unis. Il existe à ce jour en France énormément de pure players auxquels il faut ajouter les sites marchands de la distribution physique. Dans cette étude, vous trouvez une multitude d'informations sur le consommateur, les enseignes qui lui viennent à l'esprit, par catégorie de produits, ses sources d'informations et les newsletters qu'il lit et pourquoi il les lit. Au moment où la fréquentation des points de vente est en baisse et la fréquentation des sites marchands est en hausse, l'IPEA a décidé de s'interroger et d'interroger les Français sur leur relation au parcours d'achat et donc leur relation aux sites marchands sur la toile. Cette étude est une véritable boîte à outils extrêmement concrète qui vous permettra de décrypter la relation entre les Français et les sites marchands pour construire votre stratégie web de demain.